Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la semaine. Donc cette semaine, comme d'habitude, toujours tiré des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Vous avez le choix entre deux cadres, le cadre orange, le cadre vert, pour découvrir la thérapie qui va sur quel point vous allez devoir vous questionner cette semaine. Je vous laisse le temps de réfléchir. Vous pouvez appuyer sur pause évidemment si vous avez besoin d'un petit temps de réflexion. Et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1. Alors vous êtes tombé sur le contrôle. Alors ça me fait vraiment rire parce que c'est comme quoi c'est rigolo parce que la semaine dernière c'était la grande thématique de la semaine. J'ai fait plein de publications sur ce thème-là. Donc on y est encore, hein. Donc je continue de vous parler du contrôle. Si jamais le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à vous référer aux articles que j'ai partagés la semaine dernière et également à la vidéo que j'ai faite sur le sujet vendredi dernier. Donc le contrôle, c'est ce mécanisme dont on agrémente notre vie, hein, et dès qu'on ressent en fait de l'insécurité, c'est ce que je disais vendredi dernier. Et l'insécurité, c'est le résultat des traumatismes, ces moments de nos vies pendant lesquels on a ressenti des émotions tellement intenses que notre cerveau n'est pas parvenu à les réguler. Et la sécurité, c'est ce que je vous disais vendredi dernier encore. Du coup, c'est un peu redondant si vous avez vu la vidéo, mais c'est vraiment un des premiers besoins humains sur le plan biologique. Elle est vraiment primordiale. Et lorsqu'on ne l'a pas, on l'a plus, on met tout ce qu'on peut en place pour nous sécuriser et ça passe par remettre du contrôle dans sa vie. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs que lâcher prise, c'est pas toujours possible et c'est même pas toujours souhaitable selon les situations de notre existence, hein. Donc la maîtrise, elle peut aussi bien toucher les choses, l'organisation, que par exemple une personne ou une relation ou soi-même. Ça devient alors très vite compliqué en fait. Et il arrive que ce contrôle devienne non plus une aide ni un soutien, mais vraiment un enfermement. Et je vous le disais aussi vendredi dernier, on laisse alors plus aucune place à l'inconnu. Notre fonctionnement, il n'a plus de souplesse. Et l'anxiété, elle pointe dès qu'on n'est plus en parfait contrôle d'une situation. Donc c'est très problématique parce qu'il est impossible de tout contrôler en fait. Et il est très intéressant de se poser la question de la place que prend le contrôle dans notre vie. Donc groupe 1, est-ce que vous savez improviser ou est-ce que vous laissez toucher par l'inattendu? Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est pour équilibrer un sentiment d'insécurité? Et si c'est le cas, est-ce que c'est agréable? Pourriez-vous contrôler moins de choses dans votre vie? Et les personnes, est-ce que vous tentez aussi de les contrôler? Et si c'est le cas, dans quel but? Et dernière question, de quoi vous protégez-vous en essayant de contrôler les choses ou les autres? Voilà groupe 1, une thématique qui me tient à cœur, puisque déjà c'était ma thématique de la semaine dernière. Donc si le sujet a besoin d'être approfondi, n'hésitez pas à vous référer aux publications, à la vidéo de vendredi et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la fratrie. Ah, cette place qu'on a dans la fratrie. On oublie parfois que notre rapport à nos frères et sœurs, il nous a construit lui aussi. Parce qu'il vient en fait questionner le lien à l'autre d'une façon plus globale. Et si on est enfant unique, ça a aussi un impact sur nous. On appelle parfois la fratrie le laboratoire relationnel. Le terme est très bien choisi. Parce qu'en fait, cette fratrie, elle nous permet d'expérimenter des relations entre enfants du même âge et d'organiser les schémas relationnels dans notre cerveau qui vont perdurer jusqu'à l'âge adulte. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment se passaient les moments entre frères et sœurs, si vous en avez? On vous propose aujourd'hui de mobiliser vos souvenirs des relations avec vos frères et sœurs. Et si vous n'en aviez pas, de vous rappeler comment vous entriez en relation avec les autres enfants de votre âge. À l'école peut-être, ou dans le voisinage, ou encore avec vos cousins et cousines.
Alors, groupe 2. Quelle place aviez-vous dans votre fratrie? Quel rôle? Est-ce la même place dans vos relations aux autres? Comment est-ce que vous le vivez? Dans votre fratrie, est-ce que vous étiez isolé ou plutôt entouré? Est-ce que vous viviez des chamailleries, de la rivalité, de l'agressivité, de l'autorité, de la complicité, de la protection? Est-ce que vous étiez joueur? Et qu'attendez-vous de votre relation avec votre fratrie aujourd'hui, maintenant? Comment vos relations fraternelles ont-ils évolué dans le temps? Et y a-t-il des personnes avec qui vous considérez avoir un lien fraternel sans que vous soyez biologiquement liés? Dernière question, groupe 2. Est-ce que vous arrivez à identifier comment votre relation à votre fratrie ou bien votre statut d'enfant unique a pu influencer les liens que vous avez aujourd'hui avec vos pairs, vos amis, vos collègues, etc. Une belle thématique, ma foi. Je pense que je vais la faire, celle-ci. Ça m'intéresse. Je vous souhaite une très bonne journée, une belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance thérapeutique. À bientôt. Au revoir.